effectivement, il nous demande de prendre possession du lieu où nos pieds foulent le sol. Et ici, il ne s'agit pas d'une grande théorie ou d'une rhétorique asservie gratuitement comme ça à tout vent, quand ça nous plaît bien. Mais c'est un choix à opérer. Être chrétien, c'est un choix de vie. C'est un choix que nous opérons. Nous ne sommes pas obligés. Mais une fois que nous avons choisi d'être chrétiens, c'est un choix. Et à ce titre, il faut qu'autour de nous, nous devons clairement afficher et assumer notre identité de chrétien, de mis à part. Et nous devons être cohérents en tout point. Je vais revenir sur les funérailles. Si mon DG a ses funérailles, à les funérailles de sa maman, ce n'est pas le jour où le DG me donne le billet de funérailles et me dit de partir quelques jours avant, commencer à préparer telle ou telle chose, que je me dis, ben DG, comme tu vois là, est-ce que c'est même que je suis chrétien? Est-ce que tu sais qu'en tant que chrétien, là, moi, je ne fais pas les funérailles? Non. Le DG doit connaître longtemps à l'avance ta position de ta bouche et de tes actes. Bien aimé, il faut prendre le temps de dire autour de, avec ceux avec qui vous êtes, je suis telle personne, je ne fais pas tel genre de choses. Et on ne s'arrête pas là. Mais il faut que votre acte au quotidien soutienne ce que vous avez dit. Ne lui dites pas que vous êtes chrétien et que demain là, il vous voit en train de faufiler dans toutes les combines de l'entreprise. Il vous prendra pour un chrétien, c'est clair. Une musique qu'il met en place, juste parce que il faut qu'il se fasse une chrétienne comme ils disent. Les gens là, ils passent qui dépassent qui. C'est la même chose au sein de l'entreprise. On ne va pas vous louper. À la première occasion, on ne va pas vous louper. D'où la nécessité de rester connecté. On ne va pas vous faire de cadeau. Et en réalité, on ne vous donnera ou on ne vous fera une faveur que lorsqu'on n'a pas le choix. Parce que vous dérangez. Si on vous fait une faveur, c'est parce que vraiment on ne peut pas faire autrement. Et à ce titre, il faut que vous soyez exemplaires dans votre travail. Pas de cadeau. Nous devons être disciplinés et diligents. On ne peut pas dire qu'on est des chrétiens et on est désordonnés. On arrive quand on peut à l'entreprise. On arrive quand on veut. On est absent comme on veut. On demande de faire quelque chose. Le premier qui ne fait pas, c'est nous. Il y a un problème. Nous devons être les chantres de la perfection. Accepter de travailler plus et surtout sans compter. Et accepter d'assumer la responsabilité que Dieu nous confie. Il ne faut pas être envieux, ni égoïste, et éviter les ruses négatives. On trouve souvent des chrétiens qui sont des manipulateurs. Ils manipulent les autres. Nous devons toujours chercher à faire mieux ce qu'on fait déjà. C'est la croissance. Parce qu'il n'y a aucune situation qui est parfaite. Il y a toujours un moyen d'améliorer. Et nous devons être de ceux-là qui se demandent toujours comment est-ce qu'on peut faire ce qui marche déjà bien là. Comment est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? Savoir accepter que les responsabilités apportent plus de travail et plus de vulnérabilité. Je m'explique. Très souvent, on cherche des postes de responsabilité. Mais on oublie que lorsqu'on parle de responsabilité, on parle de devoir en face. Nous courons parfois, on est responsable, on nous donne un titre. Il est directeur de machin, il est DG, on s'en vante. Mais nous fuyons complètement les responsabilités de DG. Sauf que la pyramide étant ainsi, c'est en train de monter. Et plus on est haut là-bas, plus lorsqu'on chute, ça va faire très mal. Donc on est plus vulnérable.
parce que tout le monde nous voit. La moindre chose, tout le monde analyse. La moindre chose, tout le monde voit ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas être des responsables, demander à nos collaborateurs de faire quelque chose, et nous faisons le contraire. Nous ne pouvons pas dire, l'heure d'arriver au bureau, c'est 7h30, parce que nous sommes le patron, entre guillemets, nous venons à 9h. Ça n'a aucun sens. Pour savoir que nos collaborateurs viennent à 7h30, il faut que nous soyons là à 7h25. C'est la seule façon de nous assurer et que celui qui n'est pas à l'heure, que nous puissions le reprendre. Ça veut dire que c'est plus de responsabilité, ça veut dire plus de travail. Et lorsqu'on est responsable, moi j'appelle souvent ça le creux de la vague. C'est-à-dire tout ce qui est déchet en haut là-bas, tout ce que vos collaborateurs n'ont pas pu faire en termes de travail, à la fin de la journée, c'est vous qui rendez compte. C'est à vous qu'on va dire, ben, telle chose c'est pas fait, pourquoi? Vous n'avez pas dit, ben, j'ai pas fait telle chose parce que mon collaborateur là, je lui ai dit de faire ça, il n'a pas fait. Ça veut dire que vous n'êtes pas à votre place. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, avant de chercher les postes là, en tant que chrétien, il faut qu'on lie les deux. Et pour s'en sortir, si ce n'est pas Dieu qui nous a mis à cette place, bien aimé, on ne va pas s'en sortir. Notre vie risque de se transformer en calvaire. Si ce poste là où nous sommes là ne fait pas partie de notre puzzle, une fois de plus, la petite pièce, ça ne sera pas suivi de la paix. Nous allons commencer à disparaître. Nous viendrons aux réunions une fois par mois, parfois quand on peut, quand on ne peut pas. Et très souvent, on ne va pas pouvoir. Et de plus en plus, et on va s'éloigner de la parole, on va s'éloigner du groupe, et notre foi va s'éteindre progressivement. Dieu ne peut pas nous donner quelque chose pour nous éloigner de lui. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui est là-dedans. Il faut que nous ayons l'humilité de reconnaître, là c'est pas bon, là Dieu n'est pas dedans. Il faut que nous crions à lui. Et que si c'est lui qui nous donne la force, surtout de rester et de le servir. Parce que c'est pour ça que nous sommes là, c'est pour faire sa volonté, c'est pas autre chose. Tout le reste, c'est pour manifester la volonté de Dieu, c'est pour manifester la gloire de Dieu, c'est pour l'adorer. Tout le reste. Dans les actes que nous posons au quotidien, ne pas accepter d'être l'otage de quelqu'un, d'un groupe ou d'un acte que nous posons. Bien aimé, souvent, au sein des entreprises, nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas libres de dire non à quelqu'un qui nous demande quelque chose. Nous ne sommes pas libres de dire à mon patron, chef, toi tu me connais, ça ne fait pas partie de mes affaires, ça. Parce que nous-mêmes, nous avons déjà trempé là-dedans. Il nous a attrapé plusieurs fois en train de faire comme ça. Nous perdons notre liberté. Or, Christ est venu nous libérer. Et nous allons rechercher encore le jour, nous mettons encore sur notre tête, et nous sommes en train de souffrir. Une entreprise qui fait dans les jeux de hasard, les machines à sous et tout ça, bien aimé aux yeux des hommes, j'avais une position qui n'est pas mal. C'était pas mal. À l'époque, j'étais directeur technique, donc mon chef dirait n'était plus que le DG. Bon, en plus un blanc, comme on disait. Donc j'ai cheminé là-dedans, jusqu'au jour où Dieu m'a dit, alors là, c'est bon, qu'est-ce que tu fais là? Il m'a demandé, qu'est-ce que tu fais là? C'est comme si c'était les écailles qui tombaient de mes yeux. Je me suis tourné, j'ai dit, qu'est-ce que je fais dans cette boue? Comme dirait quelqu'un, je n'ai pas cherché mes restes. Je suis parti. Dieu merci, j'ai aucune raison de regretter, mais surtout, que ce soit aux yeux, c'est que Dieu fait pour moi. À un moment donné, lorsqu'on sent qu'on n'est plus dans le plan de Dieu, il faut quitter. Si lui vous met à cœur de quitter, il faut quitter. Et dès que je suis parti, quelques jours après, j'ai trouvé un nouveau travail. Beaucoup plus exaltant. Avec, j'ai envie de dire, beaucoup de possibilités de croissance aux yeux des hommes. Mais si je n'étais pas quitté là, je ne serais jamais de l'autre côté. Ce n'est pas possible. Je devais être très occupé à travailler de l'autre côté là-bas. Je n'aurais jamais vu cette opportunité là passer.
Quand je finis un jour, un ami m'appelle, il me dit, bon, comme tu es toujours dans ton travail là, bon, je sais